Bonjour, j'espère que vous allez bien. Fait que j'ai préparé un tirage, ça va être pour les béliers, ou ceux qui sont ascendants bélier, ou ceux qui ont des planètes dans le signe du bélier dans leur carte du ciel. Fait que j'ai tiré comme d'habitude. Oh, pardon. Fait que c'est un tirage qui est vraiment du 14 au 29 février. Comme d'habitude, je tire tout le temps deux petites cartes conseils pour vous. Fait que ce qui est sorti pour les béliers, j'ai l'oiseau-mouche. L'oiseau-mouche vient vous dire, choisis ce qui te rend heureux. Réjouis-toi de ce que tu possèdes. Ouvre-toi au plaisir et à la joie. Fait que déjà, peut-être qu'on peut sentir que certains béliers ou les béliers en général, vous avez peut-être une sorte de rigidité en vous, un manque de gaieté, peut-être que vous manquez de laisser aller, de spontanéité, peut-être que vous êtes trop sérieux, peut-être que vous êtes trop au travail. Ensuite, j'ai la carte qui vient vous dire « La vie est un mystère qui doit être apprécié. Je découvre la beauté de la simplicité quand j'abandonne le besoin d'expliquer le mystère et ne fais que l'apprécier. » Fait que ça, c'est vraiment des belles petites cartes qui vous invitent à être dans le moment présent. De peut-être pas vous en faire à vouloir tout comprendre la vie, puis à vouloir expliquer les choses un peu pour vous protéger. Finalement, vous passez à côté de l'essentiel, puis à pas vivre vraiment le moment présent, puis à retirer, je sais pas, peut-être qu'il y a les plaisirs de la vie que vous avez à vivre, ce que les gens vous apportent, peut-être que vous passez à côté. Bon, ensuite, fait que j'ai deux tirages comme d'habitude, j'ai l'oracle G, puis j'ai un tarot universel de Wright. Les premières cartes, c'est vraiment, ça va parler de où est-ce que vous en êtes. Fait que c'est mi-février. Où est-ce que vous en êtes mi-février. J'ai le 2 de denier qui est sorti. Donc, ce que ça peut vouloir dire, peut-être que vous êtes en train de jongler par rapport à vos finances, par rapport à vos ressources financières. Peut-être que vous faites face à un imprévu qui fait que vous n'avez pas le choix de vous réajuster et de planifier par rapport à cet imprévu-là ou un choix que vous devez faire. Vous devez peut-être planifier votre temps et votre argent par rapport à cet événement-là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme déjà, vous êtes peut-être que vous réfléchissez peut-être à changer de domaine ou peut-être affiner votre domaine en allant chercher des compétences particulières, des nouvelles compétences qui pourraient rajouter à votre arc. Mais ici, on sent vraiment que vous êtes en train de faire des choix, vous réfléchissez à des choix par rapport à vos finances. Ensuite, votre humeur. J'ai le roi d'épée qui est sorti. Le roi d'épée, ça peut être quelqu'un qui est un peu rigide. Il y a une forme de contrôle en lui. Il aime ça diriger, il aime ça contrôler. Il peut vouloir, il peut être aussi quelqu'un qui va avoir des qualités pour vraiment aider les gens aussi. Mais il y a quand même une forme, c'est au niveau de son mental, il y a quand même une forme d'analyse ou de vouloir une forme de contrôle, une forme de vouloir diriger ou être une espèce de vouloir leader les choses au lieu peut-être de les vivre. Ben là, vu que c'est votre humeur, on sent aussi que au niveau de votre humeur, vous ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Vous avez un bon contrôle de vos émotions. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vous avez une bonne autorité, quelqu'un qui est capable d'avoir une bonne discipline aussi par rapport à, peut-être justement par rapport à ses finances, ou par rapport à des aspects de sa vie que vous êtes quand même avec un bel équilibre, une bonne retenue quand vous avez par rapport aux finances. C'est quand même, peut-être aussi que c'est une carte qui peut vouloir vous dire d'être plus tolérant. Peut-être qu'au niveau de votre humeur, peut-être que vous êtes un petit peu trop... peut-être vous manquez de souplesse.
c'est comme une carte aussi de quelqu'un de cérébral. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'analyse, dans le mentaliser les choses. Il va pas vivre les choses dans ses émotions, il va vivre les choses quand même froidement. Mais c'est quand même des bonnes qualités aussi importantes qu'on peut avoir dans la vie pour mener à bien des projets. C'est quelqu'un qui dégage une certaine puissance, une autorité. C'est quelqu'un qui est capable d'avoir de la diplomatie, qui va être capable de quand même de communiquer les choses dans des bons termes. Justement, c'est pas quelqu'un qui est emporté par ses émotions. Mais faites attention, peut-être qu'il y a des parties de vous-même qui manquent de souplesse. Peut-être que vous avez intérêt à avoir plus de tolérance en général. Vos objectifs, vos espoirs, puis vos objectifs. J'ai le 2 de coupe qui ressort. Donc là, j'ai 2 cartes de 2 ici. Là. On peut sentir quand même une forme de dualité ou une forme un équilibre à aller trouver peut-être. Ici, le 2 de coupe, ça va venir parler de si vous êtes en couple ou si vous êtes dans une union quelconque ou dans un partenariat, ça peut être juste dans le travail, pas nécessairement au niveau affectif. Là. Ça va parler de vos émotions, mais ça ne va pas vouloir dire que le partenariat, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est une relation sentimentale. Mais ici, ce que ça veut dire, votre objectif, vos espoirs, ce serait vraiment de trouver un moyen d'être plus en confiance en vous et en l'autre, d'être capable d'avoir une égalité sincère entre les individus dans vos échanges que vous avez. Vous avez envie que la communication soit meilleure, soit plus fluide. C'est comme si vous cherchez peut-être justement à être en couple au niveau en couple sentimentalement. Peut-être que c'est ça pour vrai que votre espoir et vos objectifs. Vous aimeriez trouver peut-être une personne pour vivre votre vie. Mais profondément, ce que vous recherchez, c'est vraiment d'être égaux, qu'il n'y ait pas de domination, qu'il n'y ait pas d'être capable de vraiment vous voir égal un à l'autre. Pour être capable d'avoir confiance, pour être capable d'avoir confiance, quand on est en couple, en relation, ben on n'a pas le choix d'avoir confiance en nous, on n'a pas le choix de s'estimer et d'avoir de l'amour pour nous-mêmes. Fait que c'est vraiment une carte comme quoi que vous cherchez à trouver cet équilibre-là important parce que vous savez que c'est important pour justement avoir un couple qui va être solide. Il y a une notion vraiment d'égalité ici. D'être capable de s'aimer puis d'avoir confiance en soi et en l'autre. L'obstacle qui pourrait, votre défi éventuel pendant le mois de février, j'ai le monde. Bon. Le monde en obstacle, en défi, ce que ça pourrait vouloir dire, ce serait oser vous dévoiler, oser être plus spontané, oser vous révéler à votre vrai jour, montrer vos couleurs, oser prendre votre place. Ça pourrait être... Il y a une notion d'être capable de s'expandre. C'est de ne pas vous sentir isolé. Ce serait de pas... Attends un peu. Ouais. C'est ici, là, ça serait de ne pas vous enfermer. Votre défi, là, ça va être de sortir de votre zone de confort. Ça va être d'oser être qui vous êtes, prendre la place, puis peut-être aussi de reconnecter avec des parties de vous-même que parfois on délaisse pour être mieux accueilli, accepté dans la société. Mais ici, votre défi, ça va être vraiment de retrouver des aspects de vous-même puis de les faire bénéficier autour de vous, de prendre votre place. C'est comme ça, c'est comme un sentiment de s'accomplir. Puis, en étant exactement à notre place, ça veut dire en se respectant, en étant capable de s'écouter, en écoutant nos envies,
pas des envies superficielles, là, mais vraiment profondes, puis de respecter ces envies-là. Ça va être votre défi de faire ça, de vraiment être à l'écoute de vous, puis d'oser prendre votre place dans votre vie, dans la vie. Votre réussite, l'accomplissement. Ici, j'ai le jugement qui est sorti. Donc, votre réussite, votre accomplissement, pardon. Ça va être justement, c'est un peu ce que la carte venait de nous dire, par rapport à votre défi, mais votre accomplissement, ça va être de le réaliser. Ça va être d'être capable de renaître intérieurement. Ça va être d'être capable de communiquer à l'intérieur de vous. C'est comme il y a une notion d'une conscience qui frappe. Vous allez être capable d'être plus conscient de vous-même. Ici, on voit comme une espèce d'ange qui est au-dessus de personne. Il y a comme une notion de s'observer, d'être capable d'être observateur. Il y a un sentiment de nouveauté, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. C'est comme un éveil, mais il y a un sentiment de peut-être aussi de déployer ses ailes. Ici, il y a un ange avec des ailes déployées. Ben, peut-être que ça pourrait vouloir dire ça, que votre réussite, votre accomplissement, ça va être de vous ouvrir tel que vous êtes. Ça va être d'oser sortir de votre zone de confort, aller vers des nouvelles choses, de renaître, d'essayer des nouvelles choses, mais d'avoir un regard plus élevé sur vous-même aussi. Pour être capable justement d'avoir un regard juste et de ne pas être comme enfermé. Votre réussite, ça va être vraiment de vous libérer de ça, d'un enfermement que vous avez. Puis ici, c'est ça le jugement que ça veut dire, que vous allez réussir. C'est comme si on peut dire aussi que vous allez fusionner avec les parties de vous-même qui sont dans l'invisible. Au lieu de vous sentir comme contracté, pogné par en dedans, là, ici, il y a vraiment une notion que là, vous allez pouvoir vous déployer, vous allez aller renaître, il va y avoir une énergie là, votre énergie va vraiment comme être comme un serpent qui fait peau neuve, là. Comme à du nouveau. C'est vous-même, mais bon, en tout cas, je vais voir avec l'oracle G. Fait que si c'était la position de où vous en êtes, j'ai la carte de... C'est comme un petit gars, un petit enfant. Ce que ça peut vouloir dire, cette carte-là, c'est que au niveau de votre psychique, là, en tout cas de votre mental, ou à l'intérieur de vous, ce que vous êtes en train de ressentir, vous êtes peut-être en train de ressentir les notions de karma, que ce soit peut-être d'une vie passée ou de votre vie actuelle par rapport aux actions que vous menez ou les pensées que vous avez, et les répercussions que ça apporte dans votre vie. C'est ça le karma. J'ai l'impression aussi que vous en êtes, vous êtes en train de peut-être réaliser la répercussion de vos choix, de vos... que ce soit une action, une parole ou une pensée. Ici, il y a vraiment une notion, ce que vous en êtes, c'est que vous êtes en train de réaliser profondément, pas la notion d'attraction, là, en tout cas, je sais pas, mais ça, c'est une notion de karma ici. On attire ce qu'on pense, on attire ce qu'on fait. Il y a une responsabilisation ici qui se fait. Votre humeur, j'ai l'écureuil qui ressort, votre humeur, ça a quand même beaucoup rapport avec la carte du roi d'épée. L'écureuil, c'est quelqu'un qui est capable de faire des économies, c'est quelqu'un qui est capable de voir rien manquer. Mais vu que, là, c'est votre humeur, j'ai l'impression que il serait bon pour vous, justement, d'apprendre à être plus... D'apprendre, parce que vous l'avez, ça, cet acquis-là. Vous l'avez, cet acquis d'être économe, de faire attention, d'avoir une belle discipline avec le roi d'épée qu'on voyait. Ici, là, ça pourrait vouloir dire que vous avez intérêt à être plus au jour le jour, mais au jour le jour aussi par rapport
à vous-même, par rapport à ce que vous pensez, à ce que vous dites, par rapport aux émotions qui vous traversent, d'être beaucoup plus présent puis spontané dans ce que vous... Puis de rétracter aussi quand vous avez des... On a tellement de pensées qui peuvent traverser notre esprit par jour. Ici, c'est une carte qui vous dit d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, puis de rectifier si vous avez des mauvaises pensées. Ici, on vous dit, arrêtez d'être en train d'économiser à long terme. Là. Ici, soyez dans le présent. Soyez dans le présent. Observez-vous, puis rectifiez s'il y a des mauvaises pensées qui peuvent vous traverser ou un sentiment d'être bloqué. Pour essayer d'aller faire l'inverse, ça va annuler les choses. Puis au niveau du karma, c'est ça ici. C'est vraiment là, vous allez agir là-dessus, vous allez agir sur votre pouvoir que vous avez dans votre vie de créer une vie, qu'elle soit positive ou négative, là, mais bon. C'était quoi ça donc? Vos objectifs, vos espoirs. J'ai la balance qui sort ici. Ça peut dire que vous êtes quelqu'un qui est dans un domaine commercial, de la vente ou des affaires comme ça. Sinon, ce que ça peut vouloir dire, c'est que ouais, il y a vraiment une notion d'équilibre, hein? La balance, c'est vouloir équilibrer les choses. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui est trop mental, peut-être trop au niveau du travail. Puis ici, avec la balance, ça vous dit que il y a vraiment un équilibre à aller chercher. Que ce soit un équilibre d'être capable de vous amuser. Il ne faut pas oublier les petites cartes de conseil du début. On vous disait ici, là, choisis d'être heureux, réjouis-toi de ce que tu as. Au moins, tu as des choses, réjouis-toi de ce que tu as. Des fois, on s'en rend pas compte, on n'arrête pas de regarder dehors, mais là, ici, on vous dit, oh, reviens dans le présent, là, puis vois la chance que tu as, puis fais-toi plaisir, ouvre-toi à la joie, ose-toi, puis essaye pas de vouloir planifier, puis comprendre tout ce qui se passe, puis tout ce qui va arriver. C'est une force que vous avez déjà en vous, en tout cas avec le tirage, c'est ça que ça dit. Là, on vous dit, soyez plus présent, là. Essayez d'aller à un niveau plus... C'est quand même un tirage qui est très... comment je peux dire ça? C'est quand même un tirage pour des gens, j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire un travail un niveau quand même évolué par rapport à l'invisible puis au visible, par rapport à la matière puis à l'esprit. Ici, là, il y a vraiment comme... Vous êtes en train d'équilibrer les choses, vous avez envie de les équilibrer, puis c'est vraiment pour le mieux. Je me rappelle pas, il me semble que j'avais d'autres choses à dire pour cette carte-là. Ouais, en tout cas. Après ça, c'était vos obstacles ou votre défi. Bon, fait que là, j'ai le cadeau ici. Fait que j'ai vraiment l'impression que vous vous êtes empêché de vous donner aux gens. Vous avez arrêté de donner votre belle énergie ou votre défi, ça va être de partager des choses, d'offrir des choses, de vous offrir, ben pas vous offrir dans le sens les belles qualités que vous avez, là, ben gardez-les pas, cachez-les pas. Ici, là, il va falloir que vous mettiez en avant. Peut-être que vous avez travaillé beaucoup en vue de pas rien manquer. Mais là, ici, on dit là pense peut-être aux autres. Parce que peut-être que les gens s'ennuient de vous. Peut-être que les gens autour de vous, ils disent, Colin, tu sais, il y a du monde qui vous aime, là, puis j'ai l'impression que vous vous barricadez. Peut-être que vous vous voilez la face en étant trop au travail, mais il y a vraiment un équilibre, en tout cas, que vous devez d'aller chercher, parce que ça bloque au niveau de vos émotions. Donner, recevoir. Mais ici, j'ai vu qu'elle est à l'endroit, c'est donner. Ah non, sérieux, pardon. C'est recevoir. Ah mon Dieu, bon. Fait que peut-être qu'il va falloir que vous vous ouvriez à
à recevoir, à vous ouvrir, à recevoir des messages, à recevoir de l'amour, à vous ouvrir aux occasions, à dire oui à des événements qui se présentent à vous, d'accepter les cadeaux de la vie, les messages de la vie, les... Bon. Votre défi, ça va être d'accepter les cadeaux. Votre défi, ça va être d'accepter que la vie, elle a des choses à vous faire apprendre, que vous avez des choses à évoluer. Puis c'est pas pour vous faire mal, c'est pour votre bien. Votre défi, ça va être de vous ouvrir à ça. Puis en vous ouvrant à ça, ben vous allez vous accomplir. Vous allez être capable de rayonner, puis de prendre votre place, puis bon, de retrouver une belle énergie. Au lieu de vous sentir isolé, ça va être le contraire. Vous allez pouvoir être juste terminé, mais j'avais terminé dans le fond les cartes. Fait que c'est juste vous dire que votre accomplissement, votre réussite, fin février, vous allez vraiment vous sentir pousser des ailes, vous allez vous sentir renaître, vous allez être capable d'être plus libre, plus vous-même. Vous allez vous sentir... à chaque fois qu'on se transforme, dans le fond, c'est comme un diamant qu'on peaufine. Moi, j'ai l'impression de voir ça comme ça. Vous allez vraiment devenir encore plus vous-même. À chaque étape de transformation, ben c'est ça. On se rapproche d'une pureté. Fait que, ben c'est ça. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Si ça vous a parlé, si vous voulez me laisser un like ou me faire un commentaire, ça serait vraiment apprécié. Puis sinon, ben, je vous dis merci. Merci d'avoir regardé la vidéo. Puis au mois prochain, je vais essayer de faire des vidéos un petit peu à tous les mois. Ben pas un petit peu, mais à tous les mois. Merci.